championnat. Je suppose que ces joueurs sont devant leur poste de télévision ce soir et qu'ils doivent se sentir un peu plus concernés que les autres, puisque vous le savez, l'an dernier, dans cette compétition très intéressante qui est la Coupe de l'Union Européenne, l'équipe de Nantes s'était inclinée. 8e de finale, battue par cette équipe de Tottenham, sans avoir d'ailleurs démérité. Les joueurs nantais s'étaient très bien battus. England, la tour de contrôle de la défense de Tottenham. Gigantesque England. C'est un international gallois, il porte le numéro 5. Knowles. Pour Evans, l'ailier droit, très offensif. L'arrière droit, très offensif. Un centre. Oula, il était temps. Petrovic a été surpris. Il a été d'ailleurs s'écraser au fond de ses filets, le pauvre gardien de l'Étoile Rouge. Il a été surpris, regardez. Il pense que la balle va rentrer. Il est un peu déséquilibré, il s'accroche à la barre. Action dangereuse. 14 minutes de jeu ici en deuxième mi-temps. Au stade de White Hart Lane, situé dans la banlieue nord de Londres. Un stade typiquement britannique qui accueille ce soir plus de 55 000 personnes. Ce qui veut dire qu'on joue pratiquement à guichet fermé. Ilsen, oh là oui. Bon technicien, un contrôle du pied droit étonnant. Pierce. Non, ah non, et cette fois c'est Asimovic qui va relancer pour Karasi. Jadzik, surpris un peu par cette balle qui légèrement pris à contre-pied. Novkovic, Jadzik qui a essayé de surprendre Thierry Naylor, et c'est Knowles qui va relancer pour Tottenham. Mauvaise passe. Novkovic, Jadzik en position d'ailier droit. Centre. Non, l'angle était beaucoup trop fermé. Et le tir, le centre-tir du numéro 8. Stanislav Karasi ne pouvait pas surprendre Jennings. Un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps. 60 minutes de jeu depuis le début de la rencontre. Asimovic. Pratt, numéro 4. Peters. Monsieur Eliès laisse jouer, il a raison, la règle de l'avantage. Gilsen isolé à droite là-bas, qui n'a demandé pas tant, qui prend tout son temps pour centrer du pied droit. Une tête de Shivers. Et un dégagement aérien et peu précis de la défense de Belgrade. Perryman. Oh, un changement d'aile remarquable. Knowles qui efface complètement. Pavlovic prend son temps pour centrer. Tête de Shivers. Et dégagement de Kerry qui remplace ça dès le début de cette deuxième mi-temps. Jankovic. Non, mésentente entre Evans et son capitaine Martin Peters. Voilà, des erreurs du côté de Tottenham qui profite à l'équipe de l'Étoile Rouge, qui calme le jeu. L'Étoile Rouge a passé un mauvais moment au début du match, au du premier quart d'heure, et puis après a calmé le jeu jusqu'à la 26e minute, minute à laquelle, vous l'avez vu d'ailleurs, avant cette deuxième mi-temps, Shivers a trompé Petrovic d'un maître shoot, avec à l'origine un travail étonnant de Martin Peters, qui a complètement manqué sa passe à Shivers. Il y a deux absents dans l'équipe de Tottenham, il faut signaler. L'arbitre que vous voyez ici, le juge de ligne, est français. C'est Marcel Bakou de la Ligue du Centre, qui est militaire dans l'armée de l'air
et qui est avec Michel Vautreau, responsable de la touche ce soir à Londres, monsieur Michel Vautreau de la Ligue de Franche-Comté, monsieur Eliès ici de dos, arbitrant ce match avec beaucoup d'autorité, vous le voyez. Monsieur Eliès a l'habitude des grandes rencontres internationales. Il arbitrera il n'y a pas si longtemps un certain Allemagne-Angleterre, des nations. Et son arbitrage a été limpide en première mi-temps. 18 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Simovic, Dacinovski. Toute l'équipe de l'Étoile Rouge dans le camp britannique. Et il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Knowles. Oh, très joli contrôle du pied droit en pivotant. Oh, c'est remarquable ça, Peters. Gilson est but. Un but fantastique. Un but superbe. Oh là là, quel but. Quel régal. Peters est resté au sol, il s'est blessé sur cette action. Gilson est souriant, le vétéran. Le plus ancien des joueurs sur le terrain. Regardez ce but, un modèle du genre. Un chef-d'œuvre avec un travail fantastique de l'ailier Pierce qui donne à Peters, centre du pied gauche, et Gilson, instantanément de l'intérieur du pied droit, ne laisse aucune chance au gardien Petrovic. Quel joli but. Comment ne pas aimer le football après ces buts. Et Gilson qui a jeté un coup d'œil à la caméra de la BBC. Espérons que le genou gauche de Martin Peters n'est pas sérieusement touché. Martin Peters à l'origine du deuxième but, il était à l'origine du premier. Merveilleux capitaine Peters.